ciudad tan grande como París, las desigualdades sociales saltan a la vista, ya que cada día te encuentras gente que está pidiendo en el metro o en la calle, o gente que tiene que dormir en estaciones de tren porque no tienen otro sitio donde quedarse. Cuando me encontraba con esta gente me daban ganas de acercarme y preguntarles por qué están en esa situación, cómo llegaron hasta ahí, si están haciendo algo para intentar salir de ello, si necesitan algún tipo de ayuda. Pero nunca lo hacía porque pensaba pues, o que podía ser gente peligrosa, que se podían aprovechar, o que podía molestarles, que me acercara. Bueno, un sinfín de prejuicios, hasta que conocí a los chicos de la asociación Fleur de Bitume, que es algo así como Flor de Cemento en español, que es un grupo de estudiantes que cada domingo se van a la Gare de Lyon, que es una estación enorme, y lo que hacen es pasar un ratito con toda esta gente que no tiene hogar. Qui organise cette action, et cette action consiste à venir tous les dimanches soirs à Gare de Lyon distribuer des cafés, des gâteaux, des sandwichs, mais surtout discuter et plaisanter un petit peu avec des personnes sans abri qui n'ont pas souvent l'occasion de parler avec des gens. Justement, le but de l'association, c'est de lutter contre l'exclusion sociale. Donc là, on va voir des gens sans abri, les plus démunis. L'intérêt, c'est qu'on puisse créer un lien avec eux, qu'on leur parle, qu'ils se sentent à l'aise avec nous. Alors de l'association, ce qui me plaît le plus, je pense que c'est le contact avec les EF, premièrement, parce que c'est, on parle un peu, beaucoup même parfois avec eux, et c'est des petits conseils qu'ils nous donnent, et des petites histoires qu'ils nous racontent, et je trouve ça enrichissant de partager ça avec eux. Oiseau qui est pas brillant. Ouais. En même temps, on leur distribue de quoi manger, un petit verre, de thé, de café. Des habits. Voilà, des habits aussi. La conversation, c'est vachement important. Oui, voilà. Ouais, voilà, c'est passer une soirée. Voilà, Et, c'est de passer une soirée avec eux, un petit moment sympa ensemble, et qu'ils se sentent à l'aise avec nous, qu'ils aient quelqu'un qui les écoute. Et je pense que ça, c'est le plus important. A mí lo que más me llamó la atención de esta gente es que después de todo lo que tuvieron que sufrir y todo lo que pasaron, te cuentan su historia con una naturalidad increíble y tratándote como un igual, que es lo que más me choca, que ellos saben que después tú te vas a ir a tu casa, vas a cenar comida caliente y a dormir en tu cama y ellos se van a quedar ahí, pues esperando que pase el siguiente grupo de gente simpática que les ofrezca algo para comer y un poco de compañía. C'est un grand effort pour les gens qui font ça. Non, pour nous c'est rien. Après, je suis consciente qu'on les aide pas énormément parce que tous les dimanches ils sont encore là. C'est pour ça que voilà, c'est vraiment quelque chose de petit. Il vaudrait mieux les aider d'une manière plus durable. Mais c'est déjà ça. Donc je me dis, nous ça ne coûte rien. la population qui est présente autour de la gare de Lyon, c'est généralement des étrangers sans papier qui sont venus en France pour essayer de gagner leur argent et d'avoir une situation, mais qui passent forcément par la rue ou par des centres d'hébergement d'urgence. On a très peu de femmes, donc c'est majoritairement des hommes, et ceux qui ne sont pas étrangers, ce sont des provinciaux qui ont perdu leur emploi et qui sont venus sur Paris parce qu'ils ont pris le premier train qui était là et ils sont arrivés à la gare de Lyon. Alors habituellement on aide combien de gens? On aide entre 30 et 40 personnes je pense. Parfois c'est assez variable. Alors on a des subventions grâce à notre université. Mais sinon on organise des ventes de gâteaux pendant des petits festivals ou à l'université. Et donc on vend des gâteaux pour financer nos maraudes du dimanche soir. Et donc pareil, là il y a l'oreille qui nous donne par exemple de la nourriture à la fin de ce genre de festival. Donc voilà. En plus on va récupérer pour dimanche prochain des petits mets pour nous.
que vous faites ici? Alors ça c'est notre local, qu'on partage avec une autre association de dauphines. Ça peut être des situations absurdes lorsque l'un de nous se trompe par exemple. On va avoir quelqu'un qui n'est pas un sans-abri pour lui proposer un café et finalement c'en est pas un. Ça peut être quand un de nos SDF nous demande un billet de 500 € pour le dépanner. Qu'est-ce qui me plaît le plus dans cette association? Je sais pas si c'est plutôt de voir chaque semaine les mêmes personnes qui sont toujours dans une situation précaire mais contentes de nous voir, ou de voir autant de gens de notre association justement et d'autres dauphinois réunis tous les dimanches soirs pour justement aider les sans-abri. Qu'est-ce que les gens pensent quand tu racontes ça? Alors en général les gens trouvent ça très très bien ce qu'on fait. Quand je leur propose de venir un jour ils me font ouais il faudrait bien entendu, après il faut qu'ils trouvent le temps, mais en fait il y a ceux qui se rendent pas du tout compte de ce que je fais et qui me regardent en mode tu fais quelque chose d'extrême, moi je pourrais jamais faire ça, et puis il y a ceux avec qui j'en parle beaucoup et qui se rendent compte et qui viennent parfois même ici pour découvrir et qui me disent c'est génial, c'est super sympathique, c'est convivial et voilà. Enfin, c'est toujours un questionnement, pourquoi aider les sans-abri, pourquoi de cette manière, est-ce que ça va vraiment les aider, qu'est-ce que ça m'apporte de faire ça, et en même temps mes parents sont contents et sont à chaque fois amusés des anecdotes que je leur raconte et qui comprennent que finalement ça devient presque des amis que je vois tous les dimanches soirs. Vraiment des personnes super sympas, on découvre des histoires touchantes. Et, voilà, c'est vraiment on peut se faire vraiment des amis auprès des SDF. Pues ya veis, comida, café, un poco de conversación y una sonrisa. Nada del otro mundo, ¿no? You're always saying the perfect moment is right now. You're always saying that every single action counts. Won't you take the chance to make the world a little bit fairer? Won't you take the chance to make somebody smile again? So put your cape on and go out. So put your cape on and fly around. You will find so many people waiting to be heard, waiting.